que vous allez bien. Bienvenue sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, je pense que je n'ai rien à dire. Vous avez compris, dans cette vidéo, je vais manger que des recettes mexicaines pendant toute la journée et je pense que je vais passer une journée exceptionnelle. Vous le savez, j'ai déjà fait plusieurs vidéos comme celle-ci où j'ai mangé comme dans d'autres pays. Si tu veux voir les vidéos, elles sont dans le petit i. Aujourd'hui, j'ai fait quand même pas mal de recherches parce que c'est pas une culture que je connais beaucoup. Je suis déjà allé une fois au Mexique, mais ça fait très longtemps. Alors je pense que de un, ça va me rappeler des beaux souvenirs, mais surtout je pense que ça va être savoureux, ça va être épicé, ça va être spicy et surtout ça va me mettre des étoiles dans les yeux. Si t'aimes ce type de vidéo, explose le compteur des likes. Si t'es nouveau ici, abonne-toi pour rater aucune de mes vidéos. En ce moment, il est 9h25, j'ai très faim, alors cette vidéo commence tout de suite. Bon, déjà j'ai retiré le chapeau, mais pour le petit déjeuner, je vais vous préparer des huevos rancheros. Je sais pas du tout si j'ai l'accent, mais ce sont des œufs qui sont servis sur des petites tortillas qui sont frits avec la salsa. Ça a l'air spicy, ça a l'air épicé. Je n'ai jamais mangé ça, mais je peux vous dire que ça avait l'air savoureux et je vais vous montrer ce qu'il vous faut. Il y a quand même pas mal d'ingrédients. On commence avec des haricots pinto, 3 grosses tomates ou 4 petites, un demi-oignon blanc, un piment jalapenos, des tortillas de maïs, des œufs bien sûr, une demi-tasse de sauce tomate, une cuillère à café de sel d'ail, un quart de cuillère à café de cumin, un quart de cuillère à café d'origan, 2 feuilles de laurier et une grosse poignée de coriandre. On va commencer par couper nos tomates en petits cubes. Au final, 2 ça va être assez. Ensuite, on coupe notre demi-oignon en petites lanières. Et pour le petit jalapenos, si vous voulez pas que ce soit trop piquant, vous avez seulement qu'à retirer les petits pépins qui sont à l'intérieur. Comme ça, ça va être un peu plus doux. Et on va le mettre en petits morceaux. On pourrait s'arrêter là, mais puisqu'on veut que cette journée soit haute en saveur et en couleur, Isaac m'a fait acheter hier un petit piment habaneros, je pense que ça s'appelle. Il est plus piquant que le jalapenos et on va l'ajouter à la petite salsa. Je l'ai coupé en deux, je vais en mettre seulement la moitié. Nickel. Je vais faire chauffer une poêle. Je vais mettre environ 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais mettre les oignons et les piments dans l'huile chaude. On va les cuire environ pendant 3 minutes pour que les oignons deviennent un peu translucides. Après 2 minutes, on ajoute les tomates en dés avec le sel d'ail, l'origan et le cumin. C'est spicy! Et on va laisser cuire ça pendant encore 2 minutes. Voilà, on va réduire le feu au minimum. On va ajouter la sauce tomate avec la coriandre et les 2 feuilles de laurier. On couvre pour 5 minutes. Et après 5 minutes, on retire les feuilles de laurier et notre salsa est prête. Je récupère mes petits haricots que j'ai rincés. J'ai mis ma salsa à côté et dans la même poêle, on va faire préchauffer les haricots. On va les écraser aussi avec un petit presse pomme de terre. On veut que ça fasse une purée d'haricots. Je pense que comme ça, c'est parfait. Je le retire du feu. C'est pas ultra rapide à préparer, mais je peux vous dire que ça sent tellement bon. Et pour la dernière étape, je vais faire chauffer de l'huile dans une autre poêle. On va en mettre quand même généreusement. On va y déposer les tortillas pour faire des tostadas. Faut les faire frire de chaque côté. Comme ça, ils sont bien crispy. Je vais éteindre le feu, je vais garder l'huile, je vais venir étaler la purée d'haricots sur les tostadas. Faut faire attention pour pas les casser. Voilà, nickel. Et dans l'huile qui a légèrement refroidi, on va venir faire frire nos œufs. On peut même ajouter un petit peu d'huile sur le dessus pour les faire cuire plus rapidement. On veut que le blanc soit bien cuit. Mes œufs sont prêts, j'ai pris un petit peu de fromage frais, de la ricotta. Je viens déposer mon œuf sur le dessus. J'ajoute notre petite salsa qu'on a fait tout à l'heure. Là, j'ai vraiment très faim là. Je vais ajouter un petit peu de fromage frais et on va être prêt à déguster. Évidemment, ça se sert avec un petit peu d'avocat, mais moi, je vais déguster ce truc-là. C'est méga beau. Est-ce que ça va splasher l'œuf? Je pense que oui. Toi, je suis pas sûr que ça soit ton déjeuner préféré parce que l'œuf est coulant, il y a de la coriandre, mais je vais vous dire ce que j'en pense. Ça sent très bon, hein? C'est pas des saveurs qu'on a l'habitude de manger, c'est quand même assez spicy. Et l'œuf coulant, juste pour toi. T'as attaché ta chemise aussi? Je mange comme un cochon. Je vous avoue que le petit piment qu'on a rajouté, il vient bien chatouiller le fond de la gorge. C'est très spicy après coup, mais pour ça, j'ai une solution. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de collaborer avec Water Drop. C'est le vrai goût des fruits et plantes pour améliorer la meilleure boisson au monde, l'eau.
C'est sans sucre, vegan et sans gluten, tout ça en économisant 98% de plastique et de CO2 par rapport aux bouteilles à usage unique. Moi, j'adore l'utiliser le matin pour bien commencer ma journée. Vous allez voir, c'est super simple à utiliser. Tu choisis ta capsule préférée. Moi, c'est le Glow avec de la mangue, figue de Barbarie et artichaut. Mais il y a aussi des micro-thés à boire chaud et des micro-drinks caféinés. Tu remplis ta belle bouteille en verre fabriquée en Europe avec de l'eau. Tu ouvres la capsule et tu la lances dans l'eau. Moi, je trouve que c'est trop beau, c'est effervescent, c'est comme si ça danse pendant que ça se dissout. Je referme le bouchon, je shake un tout petit peu et le tour est joué. J'adore, je peux me désaltérer avec de l'eau qui a une saveur naturelle de fruits et en plus ça donne juste envie de boire encore plus d'eau, ce qui entre vous et moi est une excellente chose. La petite cerise sur le Sunday avec mon code promo CARL10WD, tu obtiens 10% de rabais sur tout le site pendant 3 semaines. Alors moi je vais terminer de me rafraîchir dans la piscine avec Water Drop et nous on se retrouve dans la cuisine. Pour le lunch! Alors, pour le lunch, on va faire quelque chose que j'adore, surtout quand les beaux jours commencent à arriver et qu'il y a du soleil. On va manger du maïs. En espagnol, on dit elote. Je pense pas du tout que j'ai l'accent, là. On va repasser pour ça. Mais c'est quand même un plat qui est traditionnel au Mexique. En fait, c'est un maïs qui est habituellement soit bouilli ou grillé. Et c'est recouvert avec une petite mayonnaise, plein de petits assaisonnements. Et je dois vous dire que ça me met vraiment l'eau à la bouche. Et c'est ce qu'on va préparer tout de suite. Première étape, on récupère comme ça des petites brochettes en bois. On va les faire tremper dans l'eau. On va les laisser pendant qu'on prépare le reste. On va démarrer notre four. Je vais le mettre à 400. Bien sûr, si vous avez un barbecue, vous faites cette recette au barbecue, ça va être encore plus succulent. On va récupérer bien sûr des maïs, de la mayonnaise et de la crème sûre, du beurre et aussi du fromage feta, 2 petites limes, de la coriandre, un assaisonnement tout usage, de l'ail, un peu de cayenne et du sucre. Je mets l'équivalent de 4 cuillères à soupe de beurre dans une petite casserole. Je vais le faire fondre. On va retirer la pelure sur le maïs. J'ai récupéré les petites brochettes qui avaient trempé dans l'eau. Je vais venir les planter à l'intérieur des maïs. Du moins, je vais essayer. Comme ça, c'est plus facile à manger quand c'est chaud. Je récupère mon beurre fondu. Et avec un petit pinceau, je vais venir badigeonner le maïs. Déjà, juste le beurre comme ça sur le maïs, ça va être trop bon. Ensuite, on ajoute un petit peu de sel, les épices. On en met de tous les côtés, bien sûr. Et un peu de poivre. Et on va mettre ça au four pour environ 10 minutes pour bien les faire cuire. Dans un bol, on va mettre un quart de tasse de mayo, un quart de tasse de crème sûre, une cuillère à café de sucre, une petite touche de cayenne, pas trop, et le jus de lime. Et pour finir, une petite gousse d'ail. Voilà, magie, ça s'est transformé. On mixe. Notre petite mayo sauce est prête. À mi-cuisson, je vais venir tourner un petit peu les maïs. Ouh, c'est très très chaud. On récupère la coriandre. Je l'ajoute à la mayo. Dans un autre bol, je vais venir émietter mon fromage feta. Il y a un fromage traditionnel qui s'appelle le cotilla. Je pense que ça se prononce comme ça. Moi, j'en ai pas trouvé, alors le feta, c'est un bon remplacement. Et on va venir ajouter le zeste d'une lime dans le fromage. Voilà. Après les 10 minutes de cuisson, on va récupérer les maïs, mais on va les mettre sous le grill juste ici. Ça sent super bon, hein? Vraiment. Je vais mettre mon four à grill. Et là, comme ça, avec les petites brochettes, je vais pouvoir tourner les maïs pour faire un peu comme si c'était sur le barbecue. C'est une petite astuce si vous en avez pas à la maison. Ok, je vais les retirer. On voit que ça a légèrement coloré. C'est pas comme le barbecue, mais c'est déjà pas mal. On récupère notre maïs. On vient badigeonner la mayonnaise qu'on a fait tout à l'heure. On en met généreusement. Et on termine en saupoudrant un petit peu de fromage feta à la lime. Ouh! Ce truc, ça a l'air incroyable. Honnêtement, ce truc, ça a l'air tellement décadent. Wow! Ça, c'est clairement une recette que je vais refaire durant l'été. C'est ultra savoureux. La texture est juste incroyable. Et la sauce, elle est juste parfaitement spicy. C'est pas trop. Essayez ça à la maison parce que je suis certain que ça va vous plaire. Je continue de manger en vous parlant parce que c'est vraiment trop bon. Mais ce qui me rend encore plus heureux, c'est que je sais que j'ai un dessert qui m'attend qui va être exceptionnel. Je l'ai préparé hier soir. Je vais vous expliquer comment. Alors hier soir, avant d'aller me coucher, j'ai préparé un petit dessert qui est très connu au Mexique, qui est très populaire, mais pas seulement au Mexique. Vous allez le reconnaître, ça
s'appellent des paletas. En fait, ce sont des sucettes glacées aux fruits. Moi, je les ai fait avec des fraises et vous allez voir, c'est super simple. J'ai pris 200 g de fraises fraîches. J'ai ajouté un quart de tasse de sirop d'érable, une demi-tasse de crème épaisse et une tasse de lait. J'ai tout mixé ça ensemble. Ensuite, j'avais une belle texture super crémeuse. Ça laisse des petits grains, mais c'est pas grave. Ensuite, je les ai versés dans mon moule à sucettes. J'ai ajouté quelques petits morceaux de fruits pour que ce soit encore plus gourmand. Je les ai refermés et je les ai mis au congèle. Et là, on va aller les récupérer et je pense qu'on va se régaler. Ouh, est-ce que ça a bien glacé? Ça devrait. Habituellement, ça prend 6 heures. Là, ça a passé toute la nuit. Il faut seulement les passer pendant quelques secondes sous l'eau et... Wow! Regardez ça, on voit bien les petits morceaux de fraises. On peut aussi les tremper dans le chocolat noir, mais moi je vous avoue que j'aime le côté très classique comme ça, juste de la crème et des fruits frais. Et... ça a le goût des bonbons aux fraises, c'est juste excellent. Décidément, c'est des recettes mexicaines aujourd'hui, mais ça pourrait être des recettes d'été parce que ça, c'est vraiment juste savoureux et très très rafraîchissant. Tu peux le faire avec d'autres fruits aussi, bien sûr, c'est pas très compliqué, t'as seulement qu'à remplacer les fraises par un autre fruit. Mais la combinaison avec les fraises est vraiment gagnante. Moi, je vais terminer ma petite sucette glacée et nous, on se retrouve tout de suite après pour la collation. Il est 15h15, c'est l'heure de s'attaquer à notre collation pour aujourd'hui qui va peut-être se transformer en dessert pour ce soir parce que ça va être un petit peu plus long que prévu, je pense. C'est un gâteau tres leches, donc aux 3 laits. Et je dois vous dire que ça a l'air très intéressant. J'ai jamais fait un gâteau comme celui-là et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Il nous faut une tasse de farine, 5 œufs que j'ai divisés, les jaunes et les blancs, un tiers de tasse de lait, une tasse de sucre, une cuillère à soupe de vanille, une cuillerée et demie à café de levure chimique et une pincée de sel. Dans un bol, je vais mettre les jaunes d'œufs avec le sucre. On va les mixer pour que ça blanchisse. Je vais ajouter la farine, la levure chimique, la pincée de sel et aussi l'arôme de vanille. On va mélanger. Je vais aussi ajouter le lait. Là, la pâte est bien lisse. Dans un autre bol, je mets les blancs d'œufs. On va les monter en neige. Je vais venir plier ça délicatement dans la préparation. Il faut faire attention pour pas trop mélanger. Je récupère un moule que j'ai beurré rectangulaire. Je verse la préparation à l'intérieur. Et ça part au four pour 35 minutes. Pendant que c'est en train de cuire, on va faire notre mélange avec les 3 sortes de lait. Il faut un quart de tasse de lait régulier, une conserve de lait évaporé et une conserve de lait condensé sucré. On va combiner les 3 ensemble. On mixe. Et c'est prêt. OK. Ouh, c'est bien doré. Je vais retourner le gâteau pour le démouler. Et je vais le remettre dans le moule. Je vais le piquer un peu avec une fourchette. Et je vais venir verser le mélange de mes 3 laits sur le dessus. On veut que ça absorbe un maximum de liquide pour que ça devienne bien moelleux. On va venir le poser au frigo pour au moins 3 heures. Et finalement, on va le déguster pour le repas du soir. Il est 17h04. Et je pense que c'est l'heure de dire que c'est l'apéro. On va se faire le cocktail par excellence mexicain. On a nommé, vous avez deviné, la margarita, bien sûr. Il nous faut de la tequila, une liqueur à l'orange. Moi, j'ai pris du Cointreau. Du citron vert. Et puisque aujourd'hui il fait vraiment très chaud, on va la faire façon slushy avec la glace. On va bien écraser les limes. On récupère le jus. Ensuite, je vais préparer un petit quartier en faisant une petite incision comme ça dedans. On va venir humecter tout le rebord du verre et on vient le tremper dans un petit peu de sel. Moi, j'ai pris du sel rose parce que c'est ça que j'avais à la maison. Faut vraiment pas en mettre trop parce que sinon, ça va être trop salé. Juste comme ça, fin et délicat, c'est magnifique. Je vais utiliser la petite lime comme déco pour le verre. Nickel. Je vais récupérer 20 ml de liqueur d'orange que je mets dans le mixeur. 40 ml de tequila. Le jus de lime et quelques glaçons. Et on mixe. Ça sent la fiesta ici. Il reste plus qu'à verser ça dans le verre qu'on a décoré. Wow! C'est clairement à boire avec modération, surtout quand il fait chaud comme aujourd'hui. Santé! Wouh! Maintenant, il va falloir que je me mette quelque chose dans l'estomac parce que sinon, je cuisinerai plus pour le reste de la journée.
pour le repas ce soir, je vais me faire... Ça n'aurait pas été une journée mexicaine sans des petits tacos. J'ai décidé de prendre ceux du commerce parce que honnêtement, c'est super pratique. Je vais le faire avec la viande végé, du guacamole, le reste de mon oignon de ce matin, encore et toujours de la coriandre. Et puisqu'il me restait ma belle salsa de ce matin, c'est ce que je vais utiliser pour les garnir. Je vais couper mon petit oignon en morceaux. Nickel. Je le fais revenir dans de l'huile. Quand ils sont légèrement attendris, j'ajoute ma viande végé. Sans le papier, c'est mieux. Et on va bien laisser tout rôtir. Pendant ce temps-là, je vais démarrer mon four. Je vais venir placer mes petits tacos sur une plaque et on va les glisser au four. Je vais venir ajouter les petits assaisonnements. Ouh, ça va être très bon, je pense. Je vais récupérer mes petits tacos. Je vais mettre la viande. Ma petite salsa du matin. Bien sûr, le guacamole. Un peu de crème sûre pour adoucir le piquant. Et je termine avec beaucoup de coriandre. Oh, je vous avoue que là, j'ai vraiment l'eau à la bouche. Il y a un seul problème avec les tacos, c'est que quand tu viens pour les manger, ça en met partout, mais c'est pas grave, ça sent trop bon. C'est tellement savoureux, je trouve vraiment que le mélange entre le côté épicé et le côté doux de la crème sûre, c'est vraiment un autre mariage parfait. Aujourd'hui, je me régale littéralement. Et surtout, c'est pas terminé parce qu'il nous reste encore le gâteau Tres Leches que j'ai très hâte de déguster. Mais juste avant, je vais finir mon tacos. Je vais récupérer ici notre petit gâteau. Ouh! Je suis assez étonné parce que tout le liquide a été absorbé, c'est assez dingue. Je vais récupérer un bol avec de la crème à fouetter. On va en mettre 2 tasses avec une cuillère à soupe d'arôme de vanille. On va mixer et je vais ajouter l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sucre. La crème est parfaite. On vient ajouter ça sur le gâteau. On va bien l'étaler. Et comme avec un tiramisu, on va venir saupoudrer un petit peu de cacao sur le dessus. Et voilà, notre gâteau Tres Leches est prêt. Je suis tellement impatient de goûter ce truc. J'ai hâte de voir si ça va être très moelleux. Et surtout si ça va pas être trop liquide à l'intérieur. En tout cas, ça se coupe tout seul. Ça a l'air bien imbibé. Le moment que j'ai attendu depuis tout à l'heure est enfin arrivé. Ça fait vraiment beaucoup penser à un tiramisu. J'ai le sourire aux lèvres avant même de goûter. C'est ultra simple à faire, mais ô combien savoureux, honnêtement. C'est quelque chose, encore une fois, que vous devriez essayer à la maison. C'est vraiment un délice. En tout cas, encore une fois, moi je me suis beaucoup amusé à faire cette vidéo où j'ai mangé que des recettes mexicaines pendant toute la journée. Dites-moi en commentaire quel autre pays vous aimeriez qu'on explore pour une prochaine vidéo. Tu peux cliquer ici pour voir des vidéos tout de suite. Ici tu t'abonnes si c'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao ciao! Définitivement, je vais manger tout ce morceau de gâteau sans culpabilité.